Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur votre émission Tour d'Horizon. Nous démarrons par la rubrique informative. Évariste Rodonu a été reconduit à la tête du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA. C'était au cours d'une assemblée générale élective tenue ce jeudi 11 août 2022 à la Maison des médias de Cotonou. En l'absence de challenger, c'est avec ces acclamations que Rodonu Évariste a été plébiscité au poste de président du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. En réalité, c'est un poste auquel il est reconduit à la faveur de l'Assemblée générale élective du CNPA Bénin, tenue ce jeudi 11 août 2022 à la Maison des médias Thomas Meyansan. Quant au poste du bureau où il y avait plus d'un candidat, le recours au vote à la main levée s'est imposé. Les premiers mots du président qui se succède à lui-même sont reconnaissance et engagement. Je voudrais adresser à chacun mes sincères remerciements pour le sacrifice consenti. J'adresse une reconnaissance particulière au bureau sortant qui, contre vents et marées, a tenu la barque pour qu'elle ne chavire. Merci, chers conseillers sortants. Tous les objectifs fixés pour la présente Assemblée générale ont été pleinement atteints. Je m'en réjouis. Le nouveau bureau qui vient d'être installé devra continuer à assainir le CNPA Bénin, notre maison commune. Pour ma part, chers conseillers, je voudrais prendre le ferme engagement et ensemble avec le nouveau bureau, à faire du CNPA Bénin pour les 3 ans à venir une institution de développement de la presse et d'accompagnement conséquent des bonnes actions publiques qui s'inscrivent dans le champ économique et social. Élu pour un mandat de 3 ans, cette nouvelle équipe a 4 principaux chantiers à ouvrir selon le nouveau porte-parole du CNPA Bénin. Pour ce nouveau bureau, nous avons 4 grands axes sur lesquels nous allons beaucoup travailler. Il y a d'abord la mobilisation des ressources, parce que là, le bureau sortant l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas assez de moyens. Deuxième action à mener, après la mobilisation des ressources, nous allons assister les patrons de presse, pas l'assistance financière forcément, nous allons les assister. Dès que nous avons les moyens, on va les assister. Ensuite, on va réorganiser un peu les choses au niveau de la maison des médias pour une maison des médias beaucoup plus visible, pour une presse beaucoup plus visible. Et ensuite, l'autre chantier sur lequel les gens nous attendent, pour lequel nous allons travailler, c'est l'assainissement de la corporation. Le bureau du CNPA Bénin est composé de 19 membres engagés pour changer le visage de la presse béninoise. Autre élément dans ce bulletin d'information, la fête de l'indépendance des produits locaux a démarré ce mercredi 10 août 2022. C'est la 2e édition de cette foire dédiée aux entrepreneurs spécialisés dans la transformation des productions locales. La mairie de Cotonou, dirigée par Luc Setonji Atropo, est le premier partenaire de cet événement. Bienvenue à la 2e édition de la fête de l'indépendance des produits locaux. Ici, près de 500 produits fabriqués au Bénin sont présentés par une centaine d'entrepreneurs. Sur cette 2e édition, la particularité, c'est que toutes les boissons qui sont consommées sont 100% locales.
aucune boisson étrangère n'est autorisée sur le site. Avec l'expérience acquise en gouvernance locale, le maire Luc Setonji Atroko est convaincu que la consommation de la production locale est indispensable pour le développement à la base. Voilà pourquoi la mairie de Cotonou est le principal partenaire de cet événement organisé par l'association béninoise des producteurs locaux. Nous profitons de ce canal-là pour dire un grand merci au maire Luc Atroko pour nous avoir donné ce coup de pouce, parce que sincèrement, sans la mairie, rien de tout ça ne serait réel aujourd'hui. Honnêtement, du fond du cœur et au nom de la BPL, je voudrais dire merci à monsieur le maire, merci à toute l'équipe de la mairie qui a été derrière nous, qui a cru en nous et qui nous a soutenus jusqu'à ce jour-ci. Sur les stands, l'agroalimentaire, la cosmétique, le textile, la restauration sont mis en valeur par des produits dont les emballages n'ont rien à envier aux produits importés. Nous présentons aux Béninois l'histoire d'abord, l'histoire, parce que quand vous allez parcourir tous les stands, vous allez voir que c'est des choses qu'on faisait avant, que nos grands-parents faisaient, que nous avons amélioré, que nous avons emballé pour que ça soit tellement beau. Donc nous révélons d'abord l'histoire du Bénin, la culture du Bénin et le savoir-faire également du Bénin. Les Béninois font des produits exceptionnels, les Béninois font des produits extraordinaires et que consommer les produits made in Bénin, c'est développer son pays. La deuxième édition de la fête de l'indépendance des produits locaux, ce n'est pas qu'un rendez-vous d'exposition-vente. Il y a des ateliers qui vont commencer, les ateliers sur l'alimentation, comment se nourrir sainement. Il y a également par rapport à la cosmétique, qu'est-ce qu'il faut pour un teint propre sans dépigmentation. Il y a un conseil qui se prépare également, il y aura plein de surprises par rapport à nos artistes béninois. La clôture de la deuxième édition de ce rendez-vous de promotion de la production locale, soutenu par le maire Luc Setonji Atroko, prend fin ce 14 août 2022. C'est sur cette information que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Retrouvons sans plus tarder la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamoussi. Face au regroupement politique, l'attentisme inquiétant de l'opposition, ainsi est intitulée la chronique du jour. Face aux différents regroupements politiques, l'attentisme inquiétant de l'opposition. Avec la mise en œuvre de la réforme du système partisan qui est en train de créer petitement un nouvel ordre politique dans notre pays, le Bénin, les partis politiques d'opposition ne semblent pas avoir pris la mesure de la situation. Du côté de la mouvance présidentielle, c'est dans un premier temps l'UDBN de Claudine Prudencio qui a fusionné avec le bloc républicain. Désormais, c'est un mariage entre le PRD et l'UP qui se profile à l'horizon. Chacun des deux grands partis de la mouvance présidentielle ne cesse d'avaler d'autres petites formations satellites qui soutiennent les actions du président de la République. En dehors du BR et de l'UP, Mouel Bénin essaie aussi tant bien que mal de se faire sa place sur la scène politique béninoise. Mais apparemment, tout ce remue-ménage ne semble pas émouvoir outre mesure les partis politiques se réclamant de l'opposition qui se complaisent dans un attentisme inquiétant. Le parti restaurait l'espoir de Candide Azanaï tout en se réclamant de l'opposition ou de la résistance selon les cas, poursuit son one-man show. Son leader ne manque aucune occasion de critiquer vertement les autres partis de l'opposition pour diverses raisons. Le FCDB de Soumanu Toleba, la FCBE de Paul Rumpe, le RLC de Irénée Agossa sont quant à eux soupçonnés d'être de connivence avec le pouvoir et donc de ne pas être entre griffes de la vraie opposition. Quant au parti Les Démocrates que préside Éric Hundété, il se préoccupe pour l'instant beaucoup plus des revendications du genre, retour des exilés et libération des prisonniers politiques. Pourtant, les prochaines échéances électorales, notamment les législatives, approchent à grands pas. La nécessité de regroupement des forces de l'opposition s'impose d'autant plus qu'en face, elles auront affaire à des blocs ou regroupements politiques d'envergure. Candide Azanaï, Paul Rumpe, Irénée Agossa, Soumanu Toleba, Éric Hundété et tous les autres ont intérêt pour la survie de l'opposition à taire leurs divergences pour scruter l'horizon politique ensemble.
La réalité du terrain politique chez nous au Bénin aujourd'hui montre que désormais, les aventures politiques solitaires et individuelles ne sauraient prospérer. Seuls les grands ensembles peuvent survivre et avoir leur mot à dire sur la scène politique. On n'exigera pas de toute l'opposition qu'elle se regroupe en un seul parti ou en un seul bloc politique. Mais tout au moins, les partis peuvent se mettre ensemble ne serait-ce que par affinité pour apporter une réponse à ce qui s'opère en face. N'étant membre d'aucune de ces formations politiques, ni de leurs instances de décision, encore moins dans le secret de leurs discussions et délibérations, le chroniqueur espère simplement vivement se tromper sur les réelles intentions des responsables des partis de l'opposition, qui sont certainement conscients aussi des différents enjeux qui les attendent. Merci à vous, Massa Gaspard, pour cette chronique. Chers amis internautes, on se retrouve tout juste après cette pause. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Dans le forum de discussion de ce jeudi 11 août 2022, nous recevons pour vous Charles Alban Darwi, avec qui nous allons parler des freins de la consommation locale. Charles Alban Darwi, bonsoir. Bonsoir, Latifat. Aujourd'hui, les Béninois font des efforts en matière de transformation des produits locaux, mais la consommation de ces produits n'est toujours pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui explique cela? Merci pour cette question. Ce qui explique cette situation, il y a plusieurs facteurs. Vous savez, quand on prend les Béninois en général, nous avons dans notre conscience collective en tête que tout ce qui vient de l'extérieur est bon. Et donc du coup, quand bien même des efforts sont faits au niveau national, au niveau local pour faire des choses de bonne qualité, des choses qui sont agréables, on a du mal à apprécier vraiment la valeur de ces choses-là. Donc le premier facteur, c'est cela, c'est dans la tête des Béninois que de penser que voilà, quand ça vient de l'extérieur, quand ça vient d'au-delà des frontières du Bénin, c'est bien, notamment quand ça vient d'Europe, quand ça vient d'Asie, quand ça vient d'autres continents, c'est bien. Avec le temps, il faut constater que les Béninois, notamment ceux qui travaillent dans la transformation de nos productions locales, de nos vivres et consorts, ils ont fait beaucoup d'efforts, que ce soit à l'université, des recherches ont été menées pour développer des stratégies de transformation de nos vivres en des produits prêts à être consommés directement. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où nous ne pouvons plus parler de qualité forcément en ce qui concerne ces produits-là qui sont pour la plupart du temps manufacturés. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à un niveau où nous ne pouvons plus parler de mauvaise présentation de nos produits, puisque beaucoup d'efforts ont été faits également dans ce sens-là. Le frein qu'il y a aujourd'hui, en dehors de la perception que nous avons, c'est peut-être lié au pouvoir d'achat du Béninois. On peut considérer cela comme étant encore un autre facteur. Il faut reconnaître que nous sommes dans un pays où nous n'avons pas un pouvoir d'achat très fort. Et donc, quand vous voyez ces produits-là qui se mettent en concurrence avec des produits importés, la différence est tout de suite faite. Le consommateur va souvent vers des produits qui sont à sa portée, qui sont à la portée de sa bourse. Et il se fait que ce qui vient du dehors, souvent, est à la portée de la bourse du consommateur, contrairement à ce qui est fait sur place, tout simplement parce que nous ne sommes pas encore à une transformation à une échelle industrielle. Vous imaginez par exemple que pour des tomates ou pour des trucs qui sont mis en boîte, en Asie ou en Europe, des usines fabriquent ces boîtes de conserve-là, on en sort des milliers en une journée, alors que si on doit faire ça ici, c'est peut-être une centaine, 500. Donc du coup, il y a ce facteur-là aussi qui fait que la consommation des produits locaux, manufacturés notamment, on constate que ce n'est pas encore au niveau où on souhaiterait que ça soit. Et que faut-il faire alors pour changer la donne? Oui, pour changer la donne, je pense que des efforts ont commencé également à être faits dans ce sens-là,
pour inviter les Béninois à consommer le local, parce que nul n'ignore aujourd'hui que le fait de consommer ce qui est produit dans le pays permet de développer l'économie du pays. Nul ne l'ignore. Mais les freins dont j'ai parlé tout à l'heure, je pense qu'il revient plutôt aux décideurs publics de prendre des mesures pour faciliter quand même l'accessibilité de ces produits-là aux consommateurs lambda. Il y en a qui parlent souvent d'emballage en ce qui concerne les produits. Chez nous, nous ne sommes plus à cette étape-là. Peut-être que sur place, nous n'avons pas encore des usines qui produisent assez d'emballage pour permettre à nos producteurs d'en faire usage et d'amoindrir donc le coût de la production. Donc s'il y a un truc à faire, c'est que les décideurs publics prennent des mesures pour accompagner ces producteurs-là, pour mettre à leur disposition les intrants dont ils ont besoin pour faire la production, et cela permettrait d'avoir des produits, des articles à acheter quand même à un prix assez raisonnable. Chala Bandaoui, votre mot de fin? Le mot de la fin, c'est que pour développer un pays, il faut produire ce que nous consommons et il faut consommer ce que nous produisons. Voilà. Merci à vous, Chala Bandaoui, pour votre intervention. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce jeudi 11 août 2022. Sans transition, passons à votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » C'est un peu compliqué, hein? Sinon... C'est une bonne question, hein, mais... Là. Bon, je peux chercher le moyen pour voir comment je vais faire. Et Dieu va me donner l'inspiration. À la maison, quand c'est la sécheresse financière, vous savez ce que je fais pour amuser? Je commence par fouiller dans mes tenues, mes costumes, mes vestes. Est-ce que je ne peux pas trouver? Je ne peux pas laisser par hasard un billet de 5 000, 10 000. Et je fouille dans les coins. Et j'arrive à trouver des pièces, des billets. Dernière ligne droite de cette émission avec la vidéo du jour. How are you? Are you how? D'accord, je comprends. D'accord. Monsieur Dragomir, veuillez me traduire cette phrase en anglais. Je voulais accueillir la mangue. Soudain, brusquement, un serpent en haut et un crocodile à terre. Mieux, tu mieux. Et le grimpage, le mariage, you et Soudan, aidant, le serpent, le crocodile, il a touché à mon pied, il dit Yes. Vraiment, tu es terrible, Dragomir. Merci. Les gens me disent que je suis très réfléchissante. Monsieur Anglais, Anglais Cabo, je vais vous poser une question aussi. Je t'écoute. Quand on me met, si je me pose une question, si je ne me pose pas de question, et moi je dis ça en fond. Oui. Et pour tout le monde, il est à tard. Je m'y adonne en anglais même. Côté non il est à tard. Oui. Pour les jeunes d'aujourd'hui là. Moi, je ne fais pas. Et toi tu le sais. Oui. Your question veut l'île after. Your question veut l'île after. Je veux le after. Merci. Tu as admis ton fils. Merci. Chers amis internautes de Guérit TV Monde, nous sommes déjà à la fin de votre émission Tour d'Horizon. Merci de nous avoir suivis et à demain.